side, but j'aimerais qu'on donne une main d'applaudissement. Pas pour quelqu'un, mais on va s'applaudir nous-mêmes parce qu'on a bravé le froid. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, une main d'acclamation pour nous-mêmes, pour nous-mêmes. You guys ready? Yeah. All right. 243 Family JP Kiti ya bokonzi ya lola eza ya babola nani na mokili ya se akolinga atikalaka mobola piaka ekomi kotinda bato na bisalasala piaka ekomi kotinda bato na bisalasala piaka mabe 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 mingi bakana kite kosala kindumba piaka eleki bakomi babula mingi bakana kite koyiba piaka eleki bakoti kuluna mingi bakana kite kosimba kisi piaka eleki bakoti bandako mingi bapona mate kote ya liloba piaka eleki batongi ba eglize kaka pona mabonza ba eglize kaka pona mabonza tala babaha oyo lelo babuti mwana lobi piaka eleki babwaki ye libanda pona ba raison moko ezanga pezati na tala couple oyo balapana kibolingo ya seko na seko sima ya mikolo piaka eleki mwasi aleki mobali atikali na vi ya milangwa po abosana mwasi na bapiaka na ye balobi kongo etonda bolo na balata kasi kolia kolata kaka matata otambola makolo 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 na mapapa kiti ya mokonzi ya lola eza ya babola nani na mokili ya se akolinga atikalaka mobola piaka ekomi kotinda bato na bisalasala piaka ekomi kotinda bato na bisalasala piaka mabe 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 yoka ba musicien congolais na ba comédien message muke mabanga ebele pona kokima milimu ya piaka mingi tobima kongo pona piaka ba master bazobomwa na pona piaka mabuta ezoka bwana pona piaka piaka maladi mabe tala ba foyer misusu pona kofuta ndako info kobenga na poto kasi na poto mabala eza kokufa pona likonda ya lifa bilenge basi kitoko bakoma koteka nzoto pona lipapu ya soso piaka ekotisi delestage na damas piaka ekotisi delestage na damas kozanga mbongo na mokili oyo makanisi na bongo yelele yele yele yelele makanisi na bongo yelele kozanga mbongo na mokili oyo makanisi na bongo yelele yele yele mamande kiti ya mokonzi ya lola eza ya babola nani na mokili ya se akolinga atikalaka mobola piaka ekomi kotinda bato na bisalasala piaka ekomi kotinda bato na bisalasala piaka mabe 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 Yakamade, 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 Yakamade. Je suis le père Daniel. De la congrégation des Fils de l'Immaculée Conception, curé de Saint-Thomas d'Aquin à Edmonton, la paroisse francophone. Je suis d'origine congolaise, de la RDC bien sûr. Et là, nous sommes à la fête des Congolais. Bon, on peut appeler ça fête. Nous nous sommes réunis. La situation au pays ne nous permet pas de nous réjouir alors que le pays ne va pas bien. Mais on a tenu quand même à avoir une petite fête de fin d'année pour marquer un peu, commencer à faire des choses ensemble.
ensemble. Et le message de la soirée d'aujourd'hui est que seul on ne peut rien, ensemble on peut tout. Alors, comme communauté congolaise, on a tout intérêt à nous unir et à travailler ensemble. Nous avons beaucoup de qualités, beaucoup d'atouts qu'on peut mettre ensemble. Comme n'importe quelle communauté, nous avons aussi nos défauts. Et nos défauts ne sont pas plus que les défauts d'autres communautés. Donc nous devons apprendre à vivre avec ces défauts, à les gérer et à vivre ensemble pour un bien commun. Donc c'est le message d'aujourd'hui. Et sur le plan biblique, quand on est ensemble avec le psaume 133, quand on est ensemble, c'est en soi une adoration au Dieu qui est amour. Et puis pour les chrétiens, bien sûr, Saint Jean nous dit, comment savoir qu'on est dans la lumière? C'est quand on aime son prochain. Quand on dit qu'on est chrétien et qu'on on est dans l'obscurité. Dieu est amour. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu et dans l'amour. Donc, et l'amour du chrétien va au-delà de l'amour de la personne qui est aimable, de la personne qui est bonne. L'amour du chrétien va au-delà de cela. On va aimer même ses ennemis. On va aimer même la personne qui n'est pas affable. Il faut l'aimer. Parce que Dieu, le premier, nous a aimés, quels que soient nos défauts. Alors nous, à notre tour, à l'exemple de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Donc c'est ça le message d'aujourd'hui. En tout cas, je bénis toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette soirée ait lieu. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il va continuer à faire pour le peuple congolais et pour le monde entier. Que nous évoluions tous dans l'amour. Merci bien. Bonsoir, mon nom c'est Charles Sabou. Je suis chargé des activités culturelles de l'association de la communauté congolaise à Edmonton. Nous sommes ici ce soir, il y a une soirée dansante pour essayer un peu de voir comment nous allons nous organiser pour l'année prochaine, de travailler ensemble. Parce que c'est vraiment très important. Ici à Edmonton, nous avons besoin vraiment que notre communauté continue vraiment avec une force d'unité. Parce que ça fait quand même longtemps qu'il y a eu un peu de freinage. Mais nous voulons, en tout cas l'année prochaine, que les histoires marchent pour qu'on avance et qu'on fasse quand même l'essentiel pour notre communauté à Edmonton. C'est vraiment une occasion à ne pas rater, à ne pas manquer. Alors surtout, je vais demander à nos jeunes, parce que cette histoire ici, ce n'est pas seulement pour les aînés, mais c'est une histoire de tout le monde. Les jeunes, venez. Vous êtes vraiment l'espoir de la communauté congolaise à Edmonton. Alors nous vous demandons de venir. En tout cas, vos idées nous aideront pour le fonctionnement de cette communauté. Alors vraiment l'unité est une chose très importante. Comme on l'a toujours dit, que l'union fait la force. Avec l'appui de tout le monde, nous verrons que cette communauté ici va bien continuer avec l'appui de tout le monde. Merci beaucoup et bonne soirée et mes meilleurs voeux de fin d'année. À plus tard. Alors, bonjour, mon nom c'est Benjamin. Je suis un membre du bureau d'administration, du conseil d'administration de la communauté congolaise à Edmonton. Ce message est tout simplement pour appeler aux compatriotes congolais qui sont au Canada et plus précisément à Edmonton de pouvoir s'engager, participer aux activités communautaires parce que nous devons quand même travailler pour notre communauté. Les amis peuvent nous aider pour l'avancement de la communauté, mais nous devons nous-mêmes d'abord être présents, donner notre input pour que les choses de la communauté puissent aller de l'avant. C'est ainsi qu'on lance un message à tout le monde qui est à Edmonton, tout Congolais, de pouvoir s'intéresser, s'engager, participer aux activités de la communauté congolaise pour son avancement. Donc, c'est ça le plus grand message. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Mon nom c'est Alfred Lukanda. J'enseigne à la faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. J'étais un des intervenants à cette soirée de gala sur la communauté. Je crois que le principal objectif de cette rencontre de ce soir,
était de sensibiliser les membres de notre communauté à ce qu'ils puissent retrouver l'unité, parce que l'unité est essentielle à tout ce qu'on peut entreprendre au sein de notre communauté. Et j'avais cité l'exemple de l'histoire même du Canada, où avant la Confédération, les pères fondateurs de l'Union canadienne ont invité leurs membres à plus d'unité, parce que l'unité était la meilleure façon de préserver la diversité et de préserver l'unité elle-même. Donc c'est un peu comme disent les Belges, pour les Canadiens, avant la Confédération, ils ont compris que l'union faisait la force. Et ils ont démarré dans cette logique-là de l'union qui faisait la force. Alors nous qui arrivons d'ailleurs, je pense que ça les choque de nous voir divisés par des problèmes internes. Autre que ça nous affaiblit, ça choque les gens que nous avons trouvés dans ce pays. Et ça correspondait également au message que le cardinal Mosengo nous a lancé au cours de sa messe du 25 décembre dernier. Il a pris l'exemple des abeilles, l'exemple de fourmis et l'exemple de buffles. Tous ces animaux vivent ensemble, construisent leur termitière ensemble, mais à plus forte raison, nous, les êtres vivants, doués de raison, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être dans l'unité. On trouve le même exemple exactement dans l'histoire de la philosophie. Vous trouvez Aristote qui nous a dit que le bonheur ne peut jamais se réaliser en dehors de la communauté. Un homme qui vit en dehors de la communauté est considéré comme dangereux. Ça, c'est l'histoire grecque. Et donc, ça se reproduit aujourd'hui aussi pour notre communauté. Il est important que nous soyons unis. C'est en étant unis que nous deviendrons une force, que nous pourrons réaliser des grandes choses. Je réponds au nom de Georges Bahaya, je suis membre de la communauté congolaise. Je fais partie de la commission qui est en train de travailler pour l'unification de notre communauté. Je suis content d'être présent à cet événement. Je pense que cet événement qui annonce des jours meilleurs, puisque je constate que toute la communauté est unifiée. Il y a eu beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui sont venus et je trouve que tout le monde a compris le message. Ils ont compris que ce n'est qu'en étant unis qu'on peut bâtir une bonne communauté ici au Canada. Les Congolais sont nombreux, ils sont parmi le plus grand nombre de francophones dans la communauté ici. Et je pense que les voir unis, ça va faire beaucoup de bien pour cette communauté-là. On a été longtemps divisés. Il y avait deux associations, mais on voyait que sur le terrain, leur action n'était pas vraiment remarquable. Maintenant que nous avons cette démarche d'unifier la communauté, et ce fait est un premier pas où on a rencontré toutes les deux associations unies, et ça montre qu'une fois qu'on sera unis, la communauté sera forte, on aura une meilleure intégration de tous les membres de la communauté ici à Edmonton, et puis ça sera une bonne chose pour leur vie future ici au Canada. Voilà, merci. Je m'appelle Patrick Waka, donc je suis congolais. Ce soir, nous nous sommes rencontrés dans le cadre de la communauté congolaise. On a dû organiser un événement pour appeler un peu toutes les branches que nous avons dans la communauté, avec un esprit d'unité, d'amour, parce qu'on peut mieux faire ici au Canada en tant que communauté congolaise. Malheureusement, nos divergences nous divisent. Alors, on a pensé à organiser cet événement juste pour essayer un peu d'éveiller la conscience de chaque Congolais ici au Canada, pour voir les défis qui sont en face de nous et aussi voir aussi les problèmes que notre pays rencontre en ce moment. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous rencontrons ce soir. Ce n'est pas vraiment dans un esprit de fête, vu la situation
du pays. Donc, mais bon, selon la tradition, juste rire un peu, boire, mais avec un esprit toujours de méditation, d'amour, donc rapprocher les différentes fractions qui existent dans la communauté. Et dans ce cadre, nous avons aussi essayé de lancer l'appel pour tout le monde qu'ils puissent participer bien sûr à un groupe de réflexion qui a été créé. Ce groupe, c'est juste pour essayer un peu de réfléchir sur les défis que nous avons à Edmonton et les défis qui nous attendent aussi au pays. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut apporter une pierre? Donc, ce groupe de réflexion est ouvert à tout le monde. Mais tout ceci, on peut le faire, on peut réussir que dans l'unité, dans l'amour, dans la cohésion. Merci beaucoup. Moi, c'est Pierre Mwamba, Kalenga Chimelenda. Je suis à Edmonton, ça fait 18 ans. Pour l'événement de ce soir, je voudrais dire que c'est une grande réussite. La communauté congolaise se réveille par l'unité, par l'union, et nous sommes ensemble. Et nous croyons que l'année prochaine, nous serons capables d'unir tout le monde. Voici mon message, que les Congolais se mettent tous ensemble, que la communauté arrive à se réunir et nous allons travailler ensemble pour le futur de la jeunesse congolaise. Merci, je vous en prie. Thank you. Bonjour chers frères, chères sœurs. Moi je m'appelle Ange Kadima. Avec une petite blague, je dirais si Edmonton était un village, je pourrais même postuler pour venir le chef coutumier, puisque ça fait à peu près 40 ans que je suis ici à Edmonton. Mais on va parler de la soirée aujourd'hui. C'est un événement important puisqu'on a essayé d'avoir une fête ensemble qui réunissait les diverses communautés, les diverses associations. Et parmi nous, nous trouvons qu'il y a la bonne volonté pour que le Congolais se réunisse. Et je vais encore ajouter un petit point qui est que pourquoi je suis intéressé à cette entreprise ici, c'est parce que, regardant, comme je dis, ça fait presque 40 ans maintenant que je suis dans cette ville, mais je regarde d'autres communautés et je vois ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de laisser à leurs enfants. Alors nous aussi, on a besoin de laisser quelque chose à nos petits. J'étais chez le pasteur Samy à une soirée, à un événement de fête, à une fête des enfants qui avaient terminé des études là. Et quand je voyais nos jeunes gens qui se marient, qui ont des enfants et tout, on se pose la question, comment est-ce que la communauté congolaise peut se tenir dans cette vie? Alors je demande à tous, unissons-nous, mettons nos efforts. Je sais qu'individuellement, nous sommes capables de tout, mais c'est ensemble qu'on pourrait faire de grandes choses pour qu'on ait un pouvoir politique, un pouvoir économique, un pouvoir social et culturel dans cette ville. Et c'est ça mon souci. J'aimerais que le Congo et la communauté congolaise soient respectés dans cette ville. Okay, merci. Bonjour, c'est Mama Katana Chibalama. Je suis la présidente de Baraza of Kivu Association. Aujourd'hui, c'est une joie de réunir tous les Congolais. Vous pouvez voir la foule. Alors, nous recommandons vraiment à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de venir qu'ils viennent nous s'unir avec nous et que ensemble nous pouvons faire une force. Seuls nous ne pouvons rien faire. Merci pour être vraiment sensibilisés et conscients que l'union fait la force. Bonjour frères et sœurs, compatriotes. Mon nom c'est Moïse Ndala. Nous sommes là pour fêter, mais aussi pour avoir un moment pour réfléchir sur l'état dans lequel la communauté congolaise se retrouve. Et la communauté congolaise, mais aussi le Congo. Alors, nous lançons un message fort que nous devons changer, nous devons être unis. S'il n'y a pas d'unité, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Donc, nous sommes là pour envoyer encore ce message à toute la communauté. Et nous vous appelons pour que vous puissiez transmettre ce message d'amour,
de paix, de réconciliation, de travail, de vision. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour notre communauté, pour notre pays. Et nous invitons chacun d'entre vous à pouvoir participer. Merci encore une fois de plus. Et il faut savoir que nous vous aimons. Nous travaillons pour vous, pour la communauté. Et nous continuerons encore à travailler. Si vous avez des questions, ne restez pas dans votre coin. Si vous avez des soucis, ne restez pas dans votre coin. Nous avons besoin de vous. Le Congo a besoin de vous. La communauté a besoin de vous. Donc nous vous invitons à pouvoir vous associer. Laissez le passé. Maintenant, il faut viser pour l'avenir. C'est une nouvelle année. Essayons de changer les choses. On ne peut pas faire les mêmes choses et espérer qu'on aura les différents résultats. Donc il faudra que nous puissions nous unir ensemble, la main dans la main, le cœur ensemble, et nous serons forts. Nous avons besoin d'une communauté forte, unie, une communauté qui a des projets qui réussissent. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo. Bonne année tout le monde, en avance. Merci beaucoup. On arrête de se tromper. Nous sommes là pour réussir ensemble. Là où il y avait des blessures, là où il y avait des rétractions, là où il y avait des mauvais souvenirs, là où il y avait la haine, Seigneur, nous prions que ton esprit nous amène un vent nouveau. Un vent nouveau cette année, un vent nouveau, un vent d'amour, un vent d'unité, comme une seule nation, comme un seul peuple. Pour qu'on fasse tout et qu'on devienne une seule communauté et qu'on agisse ensemble. The youth are crying that the community needs to be united, and they approached the priest so that they can bring everyone together for the unity. Alors,
Quand on est venu pour la réunion, quelques-uns parmi nous, j'étais parmi ceux-là, ici c'est seulement pour organiser les fêtes, je ne veux pas embarquer dans cette histoire. Mais si c'est pour avoir des projets de développement, qu'on se développe comme communauté, qu'on soit fort comme communauté, je vais m'embarquer. Nous ne sommes pas ici comme tels pour festoyer parce que vraiment nous sommes Congolais et le Congo est vraiment dans un problème très sérieux. We didn't just come for the party, but we know that the country is going through some turmoil. Alors, nous profitons de cette occasion tout simplement pour amener les membres ensemble afin de pouvoir fortifier puis comment dire, donc leur rappeler le devoir qu'ils ont, l'engagement et leur participation, que ce soit dans la communauté et aussi notre pays, le Congo. Le message c'est vraiment l'union fait la force. Alors nous voulons que l'année prochaine, nous sommes là pour être ensemble et travailler ensemble. Enfin, merci et vous meilleur. Depuis 1988 au Canada, il y a eu la loi sur le multiculturalisme. Nous savons tous que le Canada, c'est un pays multiculturel. Mais 30 ans après, où en sommes-nous? Donc avec le multiculturalisme aide les différentes communautés à évoluer, à s'épanouir au Canada. Où en sommes-nous avec la communauté congolaise 30 ans après? Avons-nous bénéficié de tous les avantages que le Canada nous a accordés? C'est ça la question que je vous pose. Si le bilan est positif, d'accord, je n'ai rien à dire, je peux partir. Mais si le bilan est négatif, je veux dire quelque chose. Qu'en dites-vous? Le bilan est positif ou négatif? On ne nous approche pas parce que nous avons besoin de renforcer l'unité pour que nous représentions une force qu'on puisse venir chercher. Et donc, mon message, notre message, c'est un message collectif, c'était vraiment pour souligner l'importance pour nous d'être unis. Nous ne réussirons jamais seuls. Personne de nous ne va réussir seul. Why we are here, it's an effort to have the community, the Congolese community, and friends of the community united. And we're taking this opportunity as well to not miss out, to say great things about the efforts that's going on within the community. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints, nous partageons le même pain, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous allons tous prier, ceux qui peuvent élever leur voix, peuvent élever, ceux qui peuvent parler dans leur cœur, peuvent parler, mais prions, parlons le même langage, un langage d'amour et un langage d'unité. Nous sommes en prière. Éternel, nous venons devant de toi ce soir. Nous ne savons pas aimer. C'est toi qui es amour, c'est toi, Dieu, qui est amour. Et c'est toi qui peux créer en nous le faire et le vouloir. En ce moment, Seigneur Dieu, éparpillé partout, nous avons vu comment est-ce que la communauté n'a pas pu tenir debout. Mais nous venons nous humilier au-devant de toi. Nous venons nous humilier par ce geste d'amour, par ce geste d'unité. Seigneur Dieu, de voir que nos mains qui se servent les unes entre les autres, nous prions que ton esprit véhicule en ces lieux, que ton esprit se communique à tout un chacun de nous, que tout ce que nous voulons, tout ce que nous pensons, soit ta volonté, et que tout ce que tu veux, Seigneur, mon Dieu, puisse se réaliser. Comme le prêtre l'a dit, nous n'avons pas des promesses vaines à faire,
Nous n'avons pas à penser à n'importe quelle sorte de prospérité. Mais nous voulons que ta sémence, la sémence de ta parole soit dans nos cœurs, la sémence de l'amour soit dans nos cœurs. Parce que l'argent, ce n'est pas une sémence. La sémence, c'est ta parole. Et ta parole est centrée sur l'amour. Laisse que cet amour, c'est même de pénètre dans chaque membre, chaque Congolais, non seulement ici à Edmonton, mais partout dans le monde et beaucoup plus dans notre pays. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont